Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 octobre de la 30e semaine du temps ordinaire. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il semble que les paroles de Jésus ici incitent moins sur l'étroitesse de la porte que sur l'urgence de s'y engager. Seigneur, donne-moi d'être présent à ta présence, afin d'apprendre en marchant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est en mouvement vers Jérusalem. Une question est adressée par une personne au bord du chemin qui le voit avancer. Je regarde la scène, je me l'imagine. Jésus ne donne pas de réponse, mais il indique une direction, il oriente. Je contemple sa manière d'aborder les personnes. Efforcez-vous d'entrer. Jésus m'invite à ne pas faiblir, mais à persévérer, à être du grand nombre, à celles et ceux qui viendront de partout pour prendre place au festin. Il me rappelle que j'ai la possibilité de créer du neuf, même de manière modeste, tant que je vais vers la vie. Comment persévérer en ce jour? Jésus ne me demande pas de franchir le seuil. Il m'encourage à m'efforcer d'entrer, à m'ouvrir, à marcher. Ce chemin suppose une dynamique qui vient d'un amour suscité par Dieu.
vers lequel je désire aller. Je reste sur cette image. J'écoute à nouveau ce passage en posant mon regard sur Jésus, un mouvement qui m'invite à le connaître plus intimement. En toute simplicité, je confie au Seigneur ce qui m'habite à la fin de cette prière, mes désirs, mes peurs. Je le laisse me parler et me rejoindre dans l'aujourd'hui de mon cheminement. Et je tournais vers la Vierge Marie et vers Jésus. Et je dis, prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Amen.